À l'ère de l'entrepreneuriat et des réseaux sociaux et du digital nomad attitude, le voyage va clairement se démocratiser. Bon, il est déjà en train de se démocratiser, très clairement. Mais je pense qu'en fait, voyager, ça s'apprend. Ça s'expérimente, bien sûr. Mais il y a quelque chose qui s'apprend. Et ça s'apprend dans la pratique. Et ça s'apprend pas sur un territoire qui a été colonisé ou envahi par une vague d'occidentaux qui se cherchent ailleurs, en fait. Je suis pas là pour décapiter qui que ce soit. D'ailleurs, je suis moi-même une grande voyageuse. J'ai une âme de voyageuse et j'ai été élevée comme ça. J'ai eu la chance et des opportunités grâce à ma famille et à ma propre volonté de voyager, de vivre ailleurs, à l'étranger. Mais je trouve que maintenant, le voyage, ça a clairement perdu de son sens dans son rapport à la documentation que t'en fais sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que j'entends par documentation sur les réseaux sociaux? Publier ce que tu fais sur les réseaux, notamment tes conditions de vie, qui ont bien évidemment upgrade, hein, bien sûr, et de transmettre un message de «Ah, faut que tu partes, faut que tu ailles ailleurs, parce que toi aussi tu vas te retrouver». À la base, je suis d'accord avec ce message. Tu peux te retrouver ailleurs. Mais ailleurs, ça signifie pas à l'étranger dans une destination paradisiaque où tout ton confort est décuplé. Voyager et se découvrir, c'est aussi se mettre dans des zones d'inconfort. Et en fait, c'est surtout ça. C'est s'éloigner de tout ce qui t'est similaire, habituel. Donc oui, si tu pars à des milliers de kilomètres à Bali, t'installer ou passer juste tes vacances, mais que tu te retrouves avec des gens certes internationaux et donc tu pratiques l'anglais, mais qui ne sont pas balinés, et tu vis dans une villa avec piscine, et tu compares tes conditions à une population locale, quelles sont les différences en fait? Elles sont énormes, j'imagine. Et en fait, c'est vraiment ça qui me dérange dans le voyage et dans le message, le discours qui se fait passer sur les réseaux sociaux par rapport au voyage et à la spiritualité et à l'ouverture sur le monde et à sa vision du monde et sa façon de voir la vie et son lifestyle. Je suis pas d'accord dans le sens où c'est une vision erronée, c'est une vision édulcorée, pardon, parce qu'elle est pas erronée, mais plutôt édulcorée. Elle est prise à son avantage et on te vend le discours et surtout l'image que t'as évolué sur ta quête personnelle parce que t'es parti ailleurs. C'est là où je suis pas d'accord. C'est là où je redis encore une fois, certes, tu peux apprendre de toi, découvrir des cultures, etc. en voyageant et n'importe où, même dans une destination paradisiaque, mais c'est surtout là où tu vas être dans l'inconfort que tu vas apprendre de toi, que tu vas aller au contact local du territoire sur lequel tu es, que tu vas comprendre vraiment les racines, l'histoire, la philosophie, la cosmovision de ce pays, de ce peuple, de cette culture, leurs traditions, leurs expressions, parce qu'il y a le langage aussi. Moi, j'ai toujours pensé que c'est une fois que t'arrives plus ou moins à faire de l'humour, à faire des blagues dans une langue étrangère, que là vraiment, ouais, t'es rentré dans le game du territoire. T'es rentré dans le game dans la culture. T'es rentré dans le game dans le dépaysement. Parce que à Bali, qu'est-ce qui te dépayse? Les paysages, la vibe peut-être. Mais finalement, les gens que tu côtoies, c'est pas vraiment un dépaysement si tu restes la plupart de ton temps avec des gens de la même nationalité que toi. Le truc là-dedans, c'est que je comprends que voyager, ça fait peur. Surtout si tu voyages seul, en fait. Mais on y viendra. Le fait est que, bien sûr, si t'es pas quelqu'un de base qui est à l'aise avec le mouvement géographique, la relocalisation ou l'expatriation, je comprends que tu cherches des destinations qui soient assez touristiques pour que tu puisses, une fois sur place, être rassuré, savoir que tu vas rencontrer du monde, des gens qui parlent ta langue, pas te retrouver tout seul, pas savoir comment faire une fois que t'es là-bas sur les lieux, te retrouver comme un con à bouffer tout seul alors que c'est ta hantise, etc., etc. Je comprends vraiment que voyager ça intimide, que voyager ça fasse peur, mais que ça attise ta curiosité. Et que comme premier pas, tu décides d'aller à Bali ou toute autre destination touristique, mais c'est à ce moment-là que je veux intervenir. Je veux être là pour t'apprendre à voyager. C'est hyper prétentieux. J'ai mes acquis, j'ai mes connaissances, j'ai mes expériences, j'ai fait mes expérimentations.
et je la continue toujours actuellement parce que je viens de déménager dans une ville pour la première fois. Qu'elle soit en France ou à l'étranger, c'est la même chose. On s'expatrie, on se met dans un nouveau lieu, genre t'es placé sur un point, sur le globe, sur une carte, et what are you doing? C'est une nouvelle map, t'as plein de choses à découvrir. Des restos, des parcs, des endroits où il y a des cours d'eau pour te ressourcer, des skateparks, des magasins de second hand, whatever. Mais le truc sur lequel je me focus, c'est vraiment genre le voyage à l'étranger. À l'étranger, t'as encore moins de ressources parce que si ça se trouve, t'as même pas pris ta eSIM avec du crédit internet et ouvrir ton Google Maps. Le truc, c'est que si tu vas à Bali, forcément, t'as pas besoin de faire ça. Forcément, tu vas trouver un Français qui va te dire les meilleures adresses, qui va te donner les meilleurs plans, qui va te parler des meilleurs temples, et tu vas faire le parcours traditionnel, classique, que tout le monde fait, et ce qui sera pas justement genre, t'auras pas ouvert les champs cosmiques de qu'est-ce qui peut t'arriver une fois sur place. T'auras pas laissé la vie, le jeu de la vie, prendre en main ta situation. Tu te serais laissé bercer par ce que t'as vu sur internet et ce qu'on t'a dit et tu te seras cantonné au chemin déjà battu. Et c'est pas grave, c'est pas vraiment une critique. C'est une critique que si c'est vraiment ta seule façon d'appréhender le voyage, d'expérimenter le voyage. Parce que c'est pas ça un vrai voyage. Un vrai voyage, c'est justement se laisser ouvert à ce qui peut se produire une fois sur place. Alors je te parle pas de te mettre en danger, de pas te renseigner, bien au contraire. Je te parle de rester curieux, de parler à des gens, même si tu comprends pas ce qu'ils veulent te dire et que c'est long, de faire confiance à que l'itinéraire intuitif que tu as décidé de prendre sur ton voyage va te mener aux bons endroits, aux bonnes personnes. Fais confiance à ton intuition, surtout beaucoup. N'hésite pas à aller à un endroit qui t'appelle, en fait, même si c'est pas du tout un lieu cité sur les cartes. Enfin bref, genre, tu vois ce que je veux dire? Être vraiment réceptif à ton expérience une fois sur place. Te détacher du groupe, te détacher des destinations instagrammables, te détacher de ce qui est stylé, où est-ce que c'est stylé d'aller, parce que t'as un business et que t'es un digital nomade, ça fait sens que t'ailles à Bali. Non, en fait. Et c'est justement là où si tu veux être un bon explorateur, il faut changer la donne. Surtout quand tu sais que tel ou tel territoire est surpeuplé, est victime d'un tourisme de masse et une destination qui est Instagram vs reality. Et en fait, c'est pas ce qu'on veut. Genre, qu'est-ce que tu vas participer à ce phénomène overbooké, en fait? Il y a plein de gens qui savent pas voyager. Il y a plein de gens qui savent pas se mettre à découvert parce que ils connaissent pas les codes de ce territoire. Et encore une fois, je le répète, c'est normal. Certains ont plus de facilité ou ont plus pratiqué, donc ils sont beaucoup plus ouverts à ce type d'expérience. La majorité des gens, bah, c'est pas ce qui les font kiffer, en fait. Moi, j'ai jamais été de voyager pour aller au Club Med, en fait. Pourtant, mon papy, il est comme ça. Mais moi, zéro. Pas été élevé comme ça. J'ai justement le mindset de aimer me perdre pour découvrir plein de choses de manière intuitive, genre de m'être laissé guider, littéralement. C'est trop facile d'aller dans des destinations où il y a beaucoup de touristes et de parler du pays alors qu'en fait, t'as pas été immiscé dans le pays. T'as pas été immiscé dans la culture. T'as pas parlé assez longtemps avec des locaux. Tu connais en surface l'histoire du pays, la politique du pays, la spiritualité du pays en surface. Moi, c'est ça que je reproche. C'est que tu peux pas donner l'image que t'es un voyageur alors que tu te retrouves avec la même chose à des milliers de kilomètres. Ça n'est pas du voyage, c'est du tourisme. C'est superficiel. Et c'est ça qui est dommage parce qu'on voyage à la base, pourquoi? Pour découvrir. Pas découvrir que les paysages uniquement. C'est aussi la culture, c'est aussi la langue, c'est aussi la bouffe. C'est aussi les façons de cuisiner. Moi, quand je suis allée en Inde, j'ai été fascinée par leur façon de cuisiner, de manger. J'avais déjà été en Afrique avant, donc forcément, j'avais déjà vu qu'on mangeait avec les mains. Et c'est en Inde que on m'a appris la philosophie un peu de manger avec les mains, de ses bénéfices. Quand j'allais au restaurant avec mes potes,
Chacun ne prend pas un plat pour lui. On prend plusieurs plats et on partage, type tapas, sauf que c'est des plats. C'est une autre façon de voir la vie. C'est une autre façon de voir les choses. Il y a une autre philosophie, il y a une autre histoire, il y a un autre storytelling. Mais si j'avais fait ami-ami en Inde avec la plupart des Russes qu'il y a, ou n'importe quel autre Français ou touriste, et pas des Indiens, j'aurais sûrement pas expérimenté cette façon de manger avec les autres. De partager un repas comme on l'a partagé. C'est ça que je parle, c'est toutes ces petites différences et toutes ces petites nuances qui peuvent se passer lors d'un voyage parce que t'es pas avec les personnes avec qui tu devrais être dans ton objectif de découverte, immersion, plongée dans l'inconnu. Là, tu restes dans ta zone de confort, tu restes dans le connu en fait. C'est bien, t'as déjà fait l'effort de prendre un billet d'avion, de voyager, enfin d'avion, de train, de trucs, de machin, bidule, on s'en fout. À Bali, tu vas pas en train, enfin genre si peut-être, mais bon, voilà. Moi, je suis pas partie de cette team. Tu t'es placé dans un nouveau territoire. Félicitations, c'était the first step. Les next steps, c'est vraiment continuer focus sur l'immersion. L'immersion dans l'inconnu de cette culture, de ce pays, de cette façon de voir la vie, de cette appréhension du monde. Parce que c'est ça aussi voyager. C'est découvrir de nouvelles façons de voir le monde, de vivre la vie, d'avoir un certain rythme de vie. T'as jamais entendu ce truc de les pays du Nord, c'est les pays productifs, les pays du Sud, c'est les pays où c'est un peu plus chill, truc machin, il fait plus chaud, donc un certain rythme de vie, on doit s'adapter, on doit changer, on se lève plus tôt, on se couche plus tôt. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a plein de choses, il y a plein de nuances qui, bien évidemment, touchent notre psyché, notre façon de penser, notre façon de voir la vie, encore une fois, notre rythme interne, notre façon de nous alimenter, de nous nourrir, notre façon de cuisiner. Je l'ai pas dit, mais du coup en Inde aussi, genre quand ils commencent à cuisiner, avant de mettre quoi que ce soit, ils font griller les épices, les graines, la cardamone, etc. Ils rajoutent un peu d'huile et ensuite l'aliment. Comme le café, quand tu le touilles avec ta cuillère, ça vient réveiller les saveurs de l'épice en question. J'avais jamais vu quelqu'un faire ça avant. Mais si j'étais avec mon ami anglais, irlandais ou japonais, j'aurais pas vu la façon dont les Indiens cuisinent. Ma plus grande fierté, c'est d'avoir toujours fait en sorte et réussi de me lier avec des locaux dans le territoire nouveau dans lequel je suis. Parce que si j'ai choisi ce territoire, si j'ai voulu voir ce territoire, expérimenter ce territoire, c'est parce que l'histoire, la nourriture, la culture, peu importe, tout plein de choses en même temps ou un seul truc m'ont intéressé. Quel est donc l'intérêt d'aller traîner avec ma pote Géraldine française? Enfin, tu vois? Quel est l'intérêt en fait? Pour après vendre, là je reprends le cas des influenceurs de Bali qui ont monétisé leur passion et qui vendent des produits digitaux, etc., etc., ou des masterclass à 800 balles parce qu'ils ont changé de vie et que depuis qu'ils sont à Bali, ils ont réussi, blablabla, blablabla. C'est pas juste. C'est pas juste parce que, encore une fois, t'as voyagé dans la facilité. Je remets pas en question le fait que t'as appris sur toi. Je remets en question le fait que tu puisses ensuite oser guider les autres dans une nouvelle vie alors que tu as choisi toi-même une vie où ta situation fait que c'est plus facile. Tu n'en es qu'au début du chemin alors. Tout simplement, tu n'en es qu'au début du chemin et ne précipite pas les choses. Continue d'évoluer et mets-toi dans des situations où réellement tu expérimentes l'inconfort. C'est trop facile d'arriver avec un salaire français à Bali ou un autre pays. Et toi, t'as un pouvoir d'achat énorme et tu fais genre que t'as réussi à développer certaines choses alors que en fait, tu t'es juste relocalisé dans un endroit où c'est plus simple. Quelle est la différence avec si t'étais allé dans un pays moins touristique? Peu importe le pouvoir d'achat, mais moins touristique déjà.
serais plongé dans une quête profonde et réelle de toi-même. Tu te serais placé en tant qu'observateur dans un endroit où réellement tout change. Et tu es toi-même plongé dans l'inconnu, mais dans cet inconnu, tu es toi aussi un inconnu, tu es toi aussi un étranger dans ce nouveau territoire. Tu es un étranger, tout comme ce territoire est étranger pour toi. Et c'est cette interaction, c'est ce dialogue qui est intéressant, plus que le fait d'être loin. Si t'es loin, mais entouré de choses qui ne changent pas réellement, tu peux pas réellement changer. Tu peux pas réellement avoir tout vu. Et là, genre, il faut entendre le mot voir profondément, en mode regarder la vie, explorer la vie. T'as pas expérimenté le voyage, t'as pas tout vu proprement. Alors, je te dis pas de pas aller à Bali, mais dans ce cas-là, va vraiment dans un village de pêcheurs où il y a air, et tu restes 3 semaines sans interruption et sans aller faire la teuf qui a quelques kilomètres pour avoir une interaction sociale digne de ce nom. Non, tu restes avec les pêcheurs s'il faut, tu vois. C'est là où vraiment tu vas faire l'exploration authentique de toi-même et de l'inconnu et de ce pays et de ce territoire et de cette culture et de ce qu'elle a à t'apporter et de ce qu'elle a à te dire sur ta vision du monde, sur ta vision du monde qui est peut-être obsolète et qu'est-ce qu'elle peut t'offrir pour faire évoluer cette vision de toi, cette version de toi. On part loin pour prendre des vacances aussi, certes, mais on part loin aussi pour d'autres choses. Et souvent, ça peut être un mélange des deux, mais souvent, on a besoin d'aller loin parce que, ouf, genre, même le rythme qu'on a là, dans notre pays où on réside, c'est too much. J'en ai besoin d'un break. Souvent, c'est parce que aussi on a la possibilité financière, c'est sûr. Mais si t'as le choix, effectivement, en général, tu vas préférer aller à la plage aux Bahamas plutôt que Cap-Breton. Tu captes? Mais pourquoi t'as besoin d'aller aussi loin? Qu'est-ce que tu recherches? Une insatisfaction particulière avec la société dans laquelle tu vis? Quel est le message que le territoire que tu as choisi de visiter a à t'apporter? Quel est le message de l'inconnu que tu as choisi? Parce qu'il y a plusieurs inconnus. Chaque territoire a son histoire étrangère pour toi, et donc cette énergie inconnue qui a à te dévoiler tous ces mystères encore. C'est ça qui est beau dans le voyage. C'est cette transmission, non pas que de toi, mais au-delà de toi, au-delà de tes objectifs, au-delà de tes projets, au-delà de tes inspirations. C'est comment le voyage peut façonner ta façon d'appréhender la vie et surtout une fois que tu reviens chez toi. Comment tu peux mettre ça en place? Comment tu peux mettre tes nouveaux apprentissages en place? Quelle est la façon dont le territoire vibre et te fait vibrer en retour? Qu'est-ce que ça a à t'apporter? Qu'est-ce que tu adores? Qu'est-ce que tu admires? Qu'est-ce que tu as envie d'apporter, de rapporter avec toi en France ou ailleurs chez toi? Qu'est-ce que tu as détesté et qu'est-ce que ça te dire sur qui tu es et comment tu vois la vie et comment, du coup, tu peux valoriser la vie que tu as chez toi au retour. Parce que tu as vraiment détesté cette expérience de voyage et c'était insupportable et blablabla. Qu'est-ce qui, au contraire, te fait de la peine de quitter et que tu vas être tellement nostalgique à ton retour que tu vas devoir soit, un, trouver des moyens de mettre en place dans ton quotidien, dans ta vie, ce qui t'a fait vibrer, soit deux, l'oublier complètement. C'est ça le voyage aussi, c'est pour ça que c'est riche. Pourquoi, une fois que t'as été émerveillé par un truc dans un pays, surtout si c'est une façon de voir la vie, des rythmes de vie, plus dans ses côtés, tu vois, intangibles, pourquoi tu dois faire une croix dessus parce que t'es rentré chez toi? La merveille du voyage, c'est que t'as eu la possibilité, l'opportunité, la chance de pouvoir être en contact avec ça, qui te fait vibrer, et tu vas l'oublier? Non. On te donne la possibilité de t'enrichir de ta vision, de le garder avec toi, de rendre cette chose comme une partie constitutive de toi, et donc de faire passer le message.
d'inspirer. Parce que tu le fais en retour une fois chez toi. Parce que ça t'aura servi à ça. Parce que tu trouves ça merveilleux. Parce que ça va avec toi. Ça sert à ça le voyage. Donc encore une fois, si tu vas à Bali, si tu traînes avec ces mêmes gens qui sont pas des locaux et tu passes le meilleur moment de ta vie, c'est cool en vrai. Mais c'est pas pour moi du vrai voyage. Voilà, c'était mon take sur ce sujet du voyage et voyager seul. J'en ferai beaucoup d'autres. Donc si ce sujet t'intéresse, je t'invite à me follow Cosmovision Podcast sur YouTube, Deezer, Spotify, Apple Podcast, sur Instagram avec le handle Carlotta Galaxy, sur TikTok aussi et sur Substack aussi, je crois bien. Des gros kiss.